C'est la tromperie idéale, roman de suspense psychologique avec Jesse Hunt, tome 14, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Jax essaya de prendre un air blasé, mais c'était dur. Elle venait d'atteindre l'aboutissement de sa carrière professionnelle, et elle avait beaucoup de mal à prétendre que cette soirée en ville était ordinaire. Cette consécration avait été son rêve depuis qu'elle avait quitté le hameau de Vinton, en Louisiane, 7 ans auparavant, avec guère mieux qu'un ticket de bus, un sac en toile rempli de vêtements offerts par des associations caritatives, son téléphone portable et les $600 qu'elle avait économisés en travaillant comme serveuse dans un bar où il fallait montrer son ventre. Maintenant, elle habitait à Los Angeles. Elle était fiancée à un cadre de production cinématographique très sexy, d'une richesse qui dépassait ses rêves les plus fous et plus célèbres que la plupart des stars du cinéma. De plus, ce soir, elle était au célèbre Pacific Design Center et elle se ravissait d'être classée parmi les plus grandes influenceuses de la mode de l'année. Elle avait marché sur le tapis rouge, posé pour les paparazzi et donné 16 interviews. Elle avait été invitée sur scène pour aller y chercher un trophée et elle avait participé à un panel avec des gens que, quelques années auparavant, elle avait seulement imaginé rencontrer. Elle avait beaucoup de mal à conserver l'expression lasse et « mériter mon attention » qui constituait une grande partie de son charme alors qu'elle baignait dans tant de faste et de glamour. En fait, la reine des influenceuses de la mode sur les médias sociaux, Monet, qui avait plus de 20 millions de followers, l'avait même embrassée sur la joue. Jax lui avait rendu son baiser avec un sourire chaleureux. Pourtant, en son fort intérieur, malgré son euphorie, elle pensait à autre chose. Aujourd'hui, je n'ai qu'1 dixième de tes followers, mais, dans 1 an, je te ferai de la concurrence. Avalant sa dernière gorgée de champagne, Jax sortit et chercha sa limousine. Soudain, malgré toutes les autres personnes qui allaient çà et là en attendant leur voiture, elle se sentit très seule. La solitude la frappa de façon inattendue, et elle se souvint que son amie la plus proche, Claire, était morte la veille au soir vers la même heure. Jax écarta cette pensée de sa tête aussi vite qu'elle y était entrée. Si seulement elle avait eu quelqu'un pour la distraire. Titus, son fiancé, l'avait rejointe pour la partie tapis rouge de la soirée, mais il avait dû quitter l'événement tôt pour aider à conclure les négociations avec un réalisateur que le studio espérait recruter pour tourner le prochain épisode de leur film d'action le plus lucratif. Comme les négociations avaient atteint un stade délicat, si Titus n'y venait pas, on le remarquerait. Jax était déçue, mais elle comprenait. Elle avait dû rater quelques-uns des événements de son fiancé, elle aussi. Leur vie était un mélange complexe d'emploi du temps. Sa voiture s'arrêta, et elle monta prestement dedans. La bouteille de champagne dont elle avait bénéficié pour venir à la soirée reposait encore sur ses glaçons, mais elle n'en avait plus envie. Après cette longue soirée, elle avait sommeil. Après tout, on était dimanche soir, et il faudrait qu'elle reprenne le travail le lendemain. Elle n'avait pas le temps de se reposer sur ses lauriers. Le mois prochain, elle aurait 26 ans, ce qui signifiait qu'elle entamerait la seconde moitié de sa vingtaine et approcherait de ses 30 ans. Avec quelques exceptions comme Monet, 30 ans était l'âge de la mort dans cette industrie, donc il n'y avait pas de temps à perdre. Rêvant de déloger Monet de son piédestal pour lui prendre sa place, Jax s'assoupit. Astérisque. « Madame Coopersmith, nous sommes arrivés », dit gentiment Paul, le chauffeur, après avoir ouvert la portière. Jax était avachie sur le flanc. Elle ne répondit pas. Le chauffeur se demanda comment procéder et décida finalement que lui pousser doucement l'épaule ne serait pas déplacé. « Madame Coopersmith, nous sommes arrivés chez vous », dit-il un peu plus fort, en s'appuyant contre le véhicule et en la tapotant délicatement de l'index. Elle se releva immédiatement et le chauffeur dut reculer rapidement, ou elle se serait cogné la tête contre la sienne. « On y est ?» demanda-t-elle en déformant un peu ses mots. « J'ai l'impression que ça fait seulement quelques secondes qu'on est parti. »« Oui, madame, » dit-il sans s'engager, apparemment peu désireux de s'aliéner ou d'embarrasser sa cliente pendant ces derniers moments avec elle. « Merci beaucoup, » dit-elle en prenant ses chaussures, sa plaquette et son sac à main, et en sortant 2 billets de $100 qu'elle lui mit maladroitement dans la main.
Merci beaucoup, Madame Cooper-Smith, dit-il en lui prenant la main et en l'aidant à descendre de la limousine. Voulez-vous que je vous emmène jusqu'à la porte? Non, ça ira, lui assura-t-elle. Bonne nuit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.